Des fois, lorsque votre interlocuteur est en train de parler l'anglais, est-ce que vous avez l'impression que vous comprenez la prononciation des mots qu'il utilise, mais vous ne comprenez pas les phrases? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a des mots qui se prononcent exactement de la même façon, mais ne s'écrivent pas de la même manière. Ces mots, en anglais, s'appellent homophones. Et aujourd'hui, nous allons voir les 50 homophones les plus courants en anglais. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started with the first one. Et vous allez m'aider, hein? C'est un cours interactif, n'est-ce pas? Alright, so the first one is berry. Ça, c'est la baie. OK? Berry, la baie. Alright, what is the homophone for berry? On va aller très rapidement, très rapidement. Berry. Est-ce que vous saviez que ça se prononce berry? To bury something, c'est enterrer. To bury someone, enterrer quelqu'un. Build, ça c'est build. Build, c'est facturer. Donc build, facturé au passé. He was billed $100. Il a été facturé $100. All right, what is the homophone for this? Build, construire. Build, construire. Blue, ça vous connaissez déjà, c'est la couleur bleu, blue. Ok, donc en anglais, le U vient avant le E. Mais en français, le E vient avant le U. Alright, what is the homophone for this? Is blue. Blue is the simple past form of blow. Blow, exploser quelque chose ou souffler. To blow the candle. Ok? Alright, bored. C'est être ennuyé, bored. Alright, homophone for bored is bored. For example, the whiteboard, le tableau. Ou bien le conseil d'administration, par exemple, the board or the boardroom. Alright, break. Break, c'est casser. What is the homophone? Break. Le frein. Ok, break, le frein. Buy. Buy. Ça, c'est facile, n'est-ce pas? Et ça, c'est Y, hein, c'est pas U. Buy. Cereal, le céréal. Homophone, la série. Ok, numéro de série, par exemple, serial number. Ça se prononce exactement de la même manière. Cereal, cereal. Ok, choose. What is the homophone for choose? Ça, c'est le verbe conjugué au présent simple de l'indicatif, troisième personne du singulier. Mâcher quelque chose. To chew. He chews very slowly. Il mâche lentement ou bien mastique. Il mastique lentement. So far, so good. I know you like it, right? All right, listen everybody. If you feel lost, I understand that. Si vous vous sentez perdu, je vous comprends totalement. Écoutez, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde entier. Si vous êtes intéressé, il y a un lien dans la barre de description. Cliquez sur ce lien, remplissez les informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right? Don't be worried. Everything will be all right. Cite. OK, donc cite, ça c'est citer. To cite. OK? To cite. All right, donc ici, on va mettre deux. On va mettre deux sites. Le site de construction, par exemple. The building site. Et également, sight, la vue, the sight, ok, sight. All right, close, close, fermer, ok, close the door. Homophone, close. J'entends très souvent les francophones dire Clovis. Ce n'est pas Clovis, c'est close, exactement comme close. All right, do, faire. Homophone, do. What? What is the due date for the baby? le bébé naît quand, ok? Or when is the homework due? Le devoir est dû quand? All right? Find. Find. Trouver, n'est-ce pas? Find. He was fined $200. Il a écopé d'une amende de $200. He was fined. Fined. Ouais. Flew. All right, flew. Ça, c'est le passé simple de fly. Voyager avec l'avion. Fly. Flew. What? La grippe. He caught the flu. He caught the flu. Il a attrapé la grippe. All right, flower. La fleur, n'est-ce pas?
Homophone, qui peut deviner ça? Flour, la farine. What? Flour. That is insane. So it is very important to know these homophones, man, because once you know this, you know exactly how to pronounce this as well. So it is very, very important. Jean, le pantalon jean. Vos gènes, okay? Gene, yeah? Gene is in the body. Gene is on the body. Donc ça, le nom, c'est John. Alright, le nom, c'est John. Donc ça devient G-O-H-N en anglais. OK, mais en français, c'est Jean. Alright, nouveau. Oui, je savais. I knew. Ce n'est pas I knew. OK? Grease. Ça, c'est la graisse. En anglais, il y a 2 E dedans. La graisse, en anglais, c'est grease. Vous voyez, grease. Maintenant, l'huile, c'est quoi? Vous allez être tenté de dire grease, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un S là-bas, mais non. La règle nous dit que ce sont des homophones. Donc, c'est quoi? Grease, également pour l'huile. He'll do it, don't worry. Il va le faire, ne t'en fais pas. He'll do it. C'est quoi l'homophone ici? C'est pas évident. Ça, c'est la colline. The hill, la colline, ok? Here, ici, ça, tout le monde connaît. Here, n'est-ce pas? Did you hear what he said? Est-ce que j'ai besoin d'expliquer? Hire. Ok, hire. Est-ce que tu veux embaucher une nouvelle secrétaire? Do you want to hire a new administrative assistant? Secrétaire administrative assistant. Do you want to hire? Même chose. All right? Him. Ouh, ça, personne ne peut trouver. Ça, je vous garantis, personne ne peut trouver. Pourquoi? Parce que c'est pas évident du tout. Un hymne en anglais, c'est hymn. Ne prononcez pas le N. Ne dites pas hymne. Non, c'est him. Tout comme him. Okay? Who did it? Him. Okay? Him. All right, hole. Hole, c'est un trou. It rained the whole night. Toute la nuit. Hole, même chose. Idle, c'est quelque chose d'inactif ou quelqu'un d'inactif. Idle. All right, vos idoles, là, vous les appelez comment? Idol. Même chose. American Idol. Vous connaissez la série télévisée American Idol? All right. Mais série télévisée, ce n'est pas serial TV, ok? C'est TV series. Où est-ce que je peux l'écrire? TV series. La série télévisée AS à la fin. C'est bizarre. Un TV series. Ce n'est pas un TV series, ok? Donc, mais ça, c'est série. Serial number, ok? Serial number. All right, very good. Nose. This one. What is the homophone for nose? It's on your face. Nose. All right, et c'est pas un Z. Nose. Your nose. Lesson. Ça, c'est pas non plus évident. Lesson, c'est la leçon. Mais il y a également lesson, qui est un verbe, diminuer quelque chose. To lessen. Wow. J'espère que vous apprenez beaucoup. Si vous apprenez beaucoup, partagez cette vidéo, likez la vidéo, souscrivez-vous à la chaîne, ok? Et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos. Alright, made. Et j'espère que vous avez déjà cliqué sur ce lien, que vous l'avez rempli, parce que je vais vous contacter pour vous dire plus sur notre programme d'immersion anglaise. Made, faire au passé simple. To make au passé simple, c'est made. Mais comment appelle-t-on une femme de ménage? A maid. Ça s'écrit différemment, mais ça se prononce exactement de la même manière. Alors ici, on avait dit que Jean en anglais, c'est John, mais Marie en anglais, c'est Mary. Alors, il y a 2 homophones ici. Merry Christmas, joyeux Noël. Donc, Mary, joyeux. Mary, le nom d'une personne. Et to marry someone. Okay? Are you going to marry Mary?
Are you going to marry Mary? Oh, Merry Christmas. Are you going to marry Mary? L'anglais n'est pas facile. Hein? All right, meet, la viande. Meet, rencontrer. None, c'est pas évident non plus. None, c'est-à-dire rien. None, une religieuse. A nun, une sœur. Oh, you're not going to do it? Are you going to marry Mary? No, I'm not going to marry Mary. Oh, does she owe you money? Oh, to owe, devoir à quelqu'un, to owe. Oh, one. How much did you win? Oh, I won one. 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 All right. Ok. Donc, tout ça, c'est des... vraiment, j'espère que ce cours-là, vos carnets de notes sont remplis. Hein? J'espère, vivement. 50 homophones. Vous n'allez pas trouver un cours comme ça sur Internet. 50 homophones pour les francophones. Parce que moi-même, j'ai trié. J'avais commencé par une liste de 200 quelque chose. Quoi, 217. J'ai trié. Nous, les francophones, nous avons besoin de quoi? Et c'est ce que je vous ai distillé ici. Donc ça, là, vous n'allez pas trouver sur YouTube. Okay, vous n'allez pas trouver sur YouTube. All right, next, pair. Pair, c'est un double de quelque chose. Pair, ok. Ça, la poire, c'est quoi? A pear. Donc ça, c'est pas a pear. Quand bien même ear, mais ça, c'est pas pear, c'est pair. Pause. What is the homophone for pause? Pas évident du tout. D'abord, pause, c'est mettre quelque chose en pause. Oui, je crois pause, n'est-ce pas? Pause. All right. Les pattes d'un animal, pause. Wow. Peace, la paix. Peace, un morceau de quelque chose. Poor, pauvre. Ça, on va mettre deux homophones là-bas. Poor, sur votre corps, vous avez quoi? Les pores. Un porc, c'est quoi? Un porc, je pense. C'est pour. OK, maintenant, renverser quelque chose, par exemple de l'eau dans quelque chose, to pour. Wow, pas évident du tout. Pour. All right, on avance. Ah, je vais séparer ça comme ça, tout comme je l'ai fait ici. OK? All right, let's go. Pray. Do you pray? It is important to pray, right? I don't know. Okay, pray. La proie. The prey. Okay? On a presque terminé, n'est-ce pas? Profit. Ça non plus, c'est pas évident. Profit, le profit. Prophet, le prophète. What? Coach. Vraiment là, l'anglais, c'est pas facile. Hein? Prophet. Same thing. Rap. Everybody knows rap music. Mais également, emballer quelque chose, to wrap something. To wrap it. Rights. What is the homophone for rights? Let's see. Maybe we can... What are we doing here? Rights. What? And then, un rite de passage, c'est quoi? A rite of passage. Not easy. J'espère que vos carnets sont complètement remplis. Seize. Oh, j'ai trouvé un autre en même temps que je suis en train de penser. Seize fire, mais également seize. Ok, ici également saisir quelque chose, to seize. What? Wow. Je voulais juste vous donner celui du milieu, mais bon, vous voyez, seize. Ça, c'est les océans. Seize. Ça, c'est saisir. Cease fire. OK? Cease fire. Cesser quelque chose. So. Ça non plus, c'est pas évident du tout. So, to sow. Semer quelque chose. Comment dit-on coudre? What? C'est un E. Mais ça se prononce so. To sow something. Ce n'est pas to sue. C'est to sow. To sue, c'est S-U-E. To sue someone. Okay? To sue someone, to take them to court. Sweet.
Ça non plus, c'est pas du tout évident. Sweet, sweet, sweet. Ah, attention, d'abord, je vais écrire quelque chose ici en rouge. Je vais l'effacer très rapidement parce que j'entends très souvent la sueur. J'entends très souvent les francophones dire sweet. Non, non, non. La sueur, ce n'est pas sweet. Ça, c'est sweat. Sweat. La sueur, c'est sweat. Écrivez ça rapidement parce que je vais l'effacer. La sueur, c'est sweat. Prenez une capture écran très rapidement. La sueur, c'est sweat. OK, everybody? All right. Donc, c'est quoi l'homophone de sweet? C'est-à-dire, ça s'écrit différemment, mais ça se prononce de la même manière. A hotel room suite. A hotel room suite. That is crazy. Et ce n'est pas non plus ça là. Ce n'est pas suite, c'est suit. C'est suit. OK? Une veste, c'est suit. All right? Through. Lancer quelque chose au passé simple. Through. All right. Through the night. It rained through the night. Through the night. Or he walked through the forest. À travers. Through the forest. All right? Ce n'est pas trouf. Trouf, non. C'est through. Through. OK? Il n'y a rien à la fin. Comme ici. Through. Waste. Waste. A waste, c'est quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Poubelle. Mais la taille également, ou le tour de taille, wastes. Comment est-ce que tout ça est dans ma tête? Hein? How is it possible? Parce que je les utilise tout le temps. C'est ça. La répétition, je dis toujours que la répétition engendre la transformation. N'essayez pas de bûcher. So, waste. Non. Through. Non. Commencez à les utiliser. Very important. Et choisissez 2 seulement. Mettez ça dans votre poche sur un papier. Pliez le papier. Et chaque jour, lorsque vous allez au travail, dépliez ça. Essayez de trouver des occasions pour les utiliser. Hein? Chaque jour, de nouveau. Et vous allez voir et répétez. Lorsque vous terminez, répétez, recommencez au début. Et vous allez voir que de fil en aiguille, vous allez vous en rappeler. Weight. Le poids, c'est quoi? Weight. Avec un T à la fin. OK? Avec un T à la fin. Il y a un autre homophone, mais on n'a pas assez de place. C'est way. The way. The way, le chemin. Et ça, c'est prendre son poids. To weigh. How much do you weigh? Combien tu pèses? OK? Weigh. Sans le T là-bas. Weigh. Direction. What is the way? Show me the way. Wear. Wear. Wear, c'est quoi? What are you gonna wear? Hein? Qu'est-ce que tu vas porter? What are you gonna wear? Et la personne dit, oh, where are we going? Where? Où est-ce qu'on va? Pourquoi tu me demandes ce que je vais porter? Où est-ce qu'on va? Where? Ouais, where? Même chose. Weather. Weather, c'est le temps qu'il fait. Le climat qu'il fait, ce n'est pas climate, c'est weather. All right, donc ça, c'est quoi? Weather. Même chose. Weather, c'est comme que quelque chose soit comme ça ou comme ça. Whether it rains or not, we are going to do it. Okay, weather. All right, whose car is that? Whose car is that? Oh, you mean the car whose door is white? All right, whose car is that? Whose car is that, c'est ça. Okay? Who's knocking on the door, c'est ça. Who is, okay? Who is knocking on the door? Who's knocking on the door? Whose car is it? All right? Wood. Wood, c'est le bois. Wood. Mais également, un verbe modal se prononce exactement de la même façon. Donc maintenant, vous voyez, en tant que francophone, vous voyez qu'il ne faut pas dire would. Would, parce que c'est un homophone avec would. Et vous voyez, would n'a pas de L dedans. C'est pourquoi je dis, j'ai vraiment choisi ces trucs pour nous, les francophones. Let her. Ça, c'est pas du tout évident. Let her do it. Let her. Let her do it. Let her do it. Ou bien, ils l'ont conduit quelque part. They let her somewhere. Letter. Homophones. Ça, c'est 2 mots. Hein. J'espère que vous savez que c'est 2 mots. Letter. Wow.
This is not easy. I will let you take a screenshot. Prenez une capture écran, screenshot of the board really, really quickly and start using them. Put more homophones in the comments for me. Mettez plus de homophones parce que comme je l'ai dit, j'avais commencé par une liste de plus de 200 quelque chose. Je vous ai mis ici the 50 most commonly used homophones for us francophones. So start using these immediately. And by the way, if you are wondering, I'm struggling. I don't know how to think in English. All the words are coming to me in French first before they go in English. Si vous avez du mal à penser directement en anglais, ne vous en faites pas. Regardez tout simplement cette vidéo et vous saurez comment faire pour commencer à penser en anglais. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.